Salut les filles, donc voici comme promis la vidéo sur mes favoris du mois de novembre. Donc je vois que vous avez remarqué, enfin je pense que vous avez remarqué la luminosité de merde encore une fois. Pourtant je crois qu'il est que 4 heures. Je crois qu'il est que 4 heures, voilà. Et voilà, on dirait que c'est la nuit, le jour il est parti. Et donc il faut faire avec le moyen du bord, donc lumière artificielle et un peu jaunâtre avec un mur rose. Voilà ce que ça donne. C'est pas grave, ça fait un petit peu avec mon truc là. Comme si j'étais un peu à côté d'un feu de cheminée. Voilà, ça fait très Noël. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'ai oublié ma petite intro, merde. Oh yeah, yeah. Après, sinon, YouTube va me dire, mais t'as pas droit de mettre cette chanson, t'as pas droit. Donc, je crois que je raconte n'importe quoi. Mais j'adore Noël, j'adore cette période, c'est... Ouais, j'adore la période de Noël, c'est ma saison préférée. Je préfère vraiment l'hiver à l'été. C'est peut-être bizarre parce que je sais, il fait froid, on est malade. Mais je sais pas, l'ambiance elle est différente. Moi j'aime bien. Même niveau vestimentaire, je sais pas, tu peux vraiment bien t'habiller quoi. Alors, en été, franchement, t'as juste envie de pas avoir chaud, donc tu mets, voilà, t'essaies de mettre des trucs les plus légers. Moi, franchement, je suis pas trop fashion quand tu vois. Moi, en été, c'est vraiment essayer d'être confortable, etc. Alors que automne-hiver, voilà, tu mets des bottes avec des beaux pantalons, des belles robes, des beaux manteaux. Tu peux mettre des foulards, des écharpes. Voilà, tu peux vraiment être stylé quoi, avec des belles bottes, etc. Enfin, moi j'aime bien. C'est vraiment cette période-là. Niveau vestimentaire, niveau ambiance, Noël, j'adore. J'adore l'ambiance de Noël, c'est un truc de ouf. Enfin bref, on va passer à mes favoris. Donc, mes favoris du mois d'octobre, hein, comme je vous ai dit, c'est aussi mes favoris de ce mois-ci. Mais bon, je vais vous rajouter quelques petits trucs. Donc, c'est pratiquement que des produits soins. C'est juste un truc de maquillage. Et oui. Parce que le maquillage, hein, c'est comme je vous ai dit, hein, comme le mois dernier. C'est juste au niveau en fait, de l'anti-cerne. Même si, bon, le mois dernier, j'utilisais beaucoup la palette de chez Make Up Forever. Ce mois-ci, j'ai plutôt utilisé mon anti-cerne de chez Bobbi Brown. Donc c'est la couleur Pale Yellow. Donc là vous avez un petit miroir. Et donc là comme vous pouvez voir il est bien creusé le truc. Alors pourquoi j'ai utilisé ça? Parce qu'il est vraiment bien crémeux. Même si, parce que le Make Up Forever il est crémeux mais après il a fini un peu poudré. Et comme je suis hyper sec, c'est hyper irrité etc. Il me faut quelque chose de crémeux. Et ça c'est juste parfait. Donc c'est super crémeux, moi je kiffe. Donc en dessous vous avez une petite poudre, j'avoue que j'utilise pas souvent. Parce qu'à chaque fois quand tu l'ouvres en fait, ça se met partout. Enfin c'est un peu relou. Donc j'utilise pas souvent mais bon. Vous avez une poudre après pour poudrer qui est plutôt pas mal. Donc le gel liner, n'importe quoi. L'anti-cerne de chez Bobbi Brown, franchement je l'aime beaucoup. Il illumine bien. Je le porte actuellement mais bon, je pense que sous cette lumière très flatteuse vous allez strictement rien voir. Mais voilà, donc ça c'est mon seul item make-up. Ensuite, je vais parler vernis. Donc, vous m'avez grillé dans l'autre vidéo. Non, en fait, je vous explique. Bon, là, je vous rassure, hein, mes mains sont devenues à la normale. Dans l'autre vidéo, vous avez un doigt violet, l'autre pas violet, un doigt violet, l'autre un bout de violet. En fait, je vous explique, c'est que j'ai une sale manie. Ça va être un flop de ce mois-ci. C'est que avant de refaire ma manicure, j'ai tendance à enlever mon vernis. C'est-à-dire que je sais pas, je vais être là, je vais commencer à enlever mon vernis. Après, voilà, enfin, enlever avec mes autres ongles. Après, je prends du dissolvant, j'enlève ce que j'ai pas réussi à enlever. Et je refais ma manicure. Résultat des courses, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les ongles explosés. Mais par contre, j'ai pas envie de reprendre la levure de bière. J'ai envie de tester soit le Mavala scientifique ou soit celui-là de chez la marque Erome. Donc, dites-moi pour celles qui connaissent lequel vous me conseillez, si le Mavala est mieux ou si le Erome est mieux. Voilà, j'ai envie de tester un petit peu parce que là j'ai pas de vernis parce que j'ai testé un truc durcisseur etc. mais j'aime pas. Je trouve il sert à rien en fait. Donc j'en voudrais un bien. Donc conseillez-moi, dites-moi qu'est-ce qui marche.
Sinon, niveau vernis, alors là, vous allez dire originalité, Fadela, tu déchires. C'est de violet. Ce mois-ci, j'ai mis que ces deux couleurs-là, en fait. J'ai alterné. Des fois, j'ai mixé les deux. Genre, je fais un doigt comme ça et tout. Donc là, je pense que vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est deux vernis de chez Kiko que j'ai acheté récemment. Il faudra que je fasse une vidéo de mes achats Kiko, parce que j'ai fait des achats de la collection de Noël, etc. Il y a très longtemps. Et bon, comme je faisais pas de vidéo, bah, je vous ai pas fait la vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vais vous faire la vidéo. Donc là, c'est le numéro 301. Et en fait, c'est un violet avec des reflets bleus. Magnifique. Je sais pas si la lumière, elle va refléter la chose. Putain, les filles, comment c'est sombre. Bon, je suis désolée. Hein. Voilà. Bon, ça a des reflets bleus, normalement. Moi, c'est le 301. Allez chez Kiko. Je sais pas. Et l'autre, donc... Ça ressemble, mais sur les ongles, c'est pas pareil. Je suis désolée, c'est pas pareil. Parce que là, c'est plein de paillettes, en fait. C'est un violet avec des paillettes de toutes les couleurs. Mais il est magnifique, hein. Faut pas... Ça peut faire peur comme ça, mais j'assure que sur les ongles, c'est magnifique. Ouais, enfin bref. Il est bien, croyez-moi sur parole. Donc voilà. Ensuite, c'est vraiment que des produits soins. Je sais pas par quoi commencer, je suis perturbée. Bon, on va commencer par le visage. Un masque que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-là de chez Sephora. C'est le double gommage intelligent. J'aime bien les trucs doubles comme vous pouvez remarquer. Les choses qui font, enfin les masques qui font et masque et exfoliant à la fois. Je trouve ça pratique. Enfin, j'aime beaucoup en fait ce principe-là. Donc ça, je l'avais acheté pendant les soldes à 4 euros. Donc c'était vraiment pas cher. Et en fait, vous avez deux faces. Enfin, deux côtés quoi. Vous avez un côté vert comme ça, Hollywood Chewing Gum, et un côté blanc un peu gluant. Et donc c'est génial. Donc en fait vous appliquez le côté blanc partout et vous mettez le vert juste sur la zone à imperfection. Et ça purifie très bien la peau, ça exfolie vraiment bien. Moi quand j'utilise ça, après j'ai une peau vraiment super douce. Vraiment j'ai du mal à remettre. C'est quoi ce délire ? Génial, 1 heure pour faire mes trucs. Ça fait vraiment une belle peau, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Si jamais vous voulez une revue, dites-le moi. J'en ferai peut-être pas une vidéo, je ferai peut-être une revue sur mon blog parce que je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Mais en tout cas, si vous voulez un bon masque qui exfolie en plus à la fois, il est vraiment super bien. Moi, je le kiffe vraiment. Franchement, je le kiffe vraiment. Il est vraiment superbement bien. Depuis tard, je suis en train de vous dire la même chose. C'est pas bon les filles, hein, faut m'excuser, hein, je suis un peu à l'ouest, comme d'habitude vous allez me dire. Alors, on va rester encore sur le visage. Donc au niveau de nettoyant, donc il faut que je vous fasse ma vidéo routine soins. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements. Donc je reviens un petit peu aux produits de grande surface. Donc ça c'est le de chez Neutrogena. Alors avant de faire ma chaîne YouTube, je n'utilisais que des produits Neutrogena. C'est-à-dire que moi j'avais pas de lotion, mais moi je me nettoyais le visage. Après je mettais donc une crème et donc c'était que des Neutrogena. Masque, nettoyant et crème Neutrogena. J'ai jamais été déçue. Ça m'allait vraiment très très bien. Bon après quand tu crées ta chaîne, t'as envie de tester des trucs, etc. Mais là je suis en train de revenir un petit peu aux racines comme on dit. Donc c'est le Neutrogena Visibly Clear. Visibly Clear Skin Stress Control. Hein. C'est un nettoyant, exfoliant quotidien. Moi j'utilise que le matin. Voilà. Il aide à réduire les boutons avant même qu'ils ne soient visibles. Attention. Pour en faire une source de stress en moins. D'où le nom Skin Stress Control. Il est vraiment superbement bien. Si vous voulez une revue, vous me le dites. Où ça ? En bas. Oui, parce que là, j'ai envie de faire plaisir à celles qui n'ont pas forcément envie de me regarder pendant 107 ans. Donc, je vais aller un peu vite. Ensuite, toujours dans le visage, j'ai ça. Ah non, ça se voit pas. Et ce n'est pas de l'eau de rose. C'est de la marque Christian Lénard et c'est l'eau de bleuet. Et oui. Donc, c'est une formule sans parabènes. C'est un soin des paupières apaisante, décongestionnante. Soin des paupières. Donc ça vous dure. Ça, c'était pas cher, je crois que c'était 3 euros, quelque chose comme ça. Vous avez combien de millilitres ? Vous avez 200 millilitres, donc c'est. En plus, c'est pour les paupières, donc. Voilà, regardez, moi j'ai utilisé que ça. Il me reste encore tout ça, donc c'est super économique. Donc si jamais vous avez.
comme moi, donc les paupières irritées, ou si jamais vous avez des poches ou des choses enfin de ce genre-là. C'est en fait une lotion, c'est apaisante et décongestionnante et c'est vraiment super efficace. Moi, je kiffe. Après, je vous préviens, ça pue, mais c'est efficace. Donc c'est Christian Lénard. De toute façon, je parlerai plus en détail de ces produits-là lors de ma vidéo sur ma routine de soins du visage. Toujours donc pour le visage, j'en suis tombée amoureuse. Pourtant c'est un truc tout con. C'est l'eau thermale de chez Aven. Avant j'avais donc, enfin j'ai toujours pas fini, c'est celle de chez Uriage. Et je sais pas, je trouve que celle de chez Aven est vraiment bien. Donc c'est eau thermale, apaisante, anti-irritante. Donc vu que j'ai eu des soucis de boutons, j'ai utilisé pas mal de produits asséchants. Donc voilà, donc avant d'appliquer ma crème de jour, je me petite sur le visage, même après m'être lavé le soir, je me petite sur le visage avant de mettre ma crème, etc. Voilà, c'est super apaisant. Enfin, après que vous êtes lavé la figure avec de l'eau, voilà, vous mettez ça, ça évite qu'il y ait des tiraillements, etc. Donc l'eau thermale de chez Aven, elle est vraiment superbement bien. J'aime bien ce mot-là, superbement bien. Ensuite, on va passer pour le corps. Donc tout d'abord, ça a été les remplaçants de la noix de coco. Donc c'est le gel douche aux fruits de la passion. Donc de chez The Body Shop. Un peu de mal à l'ouvrir. Il sent super bon les filles, c'est un truc de ouf. Il sent trop bon, moi je l'adore. Ça sent le fruit de la passion quoi, faut aimer. Et donc en plus j'aime bien le violet. J'étais dans la page violet comme vous pouvez voir. Et je l'ai bientôt fini. J'ai vraiment kiffé. En fait, ça sent le fruit de la passion, mais en même temps, ça a une odeur assez frais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est super hydratant. Soit les beurres corporels de chez Body Shop sont vraiment très efficaces. Donc, ça a été mes petits remplaçants de la noix de coco. Et bon, pour être honnête, la noix de coco, je la préfère, hein, parce que je vous ai dit au niveau de la texture, etc. Mais ça reste quand même très efficace. Ensuite, toujours au niveau hydratation du corps, bon, là pour être honnête avec vous, si je l'aime bien, c'est pas par rapport à l'hydratation, parce que c'est une hydratation assez légère, c'est plutôt l'odeur. C'est de chez H&M. Il faut que je fasse une vidéo sur les produits cosmétiques H&M. Enfin, j'en ai pas d'état, mais j'en ai quelques-uns et qui sont vraiment pas mal. Donc je vous ferai une vidéo. Mais c'est quoi ça? Il y a des trucs dessus, je sais pas c'est quoi. Donc c'est ça, c'est Pure Bloom Luxury Body Butter. Il y a 200 ml et c'était 2,95 €. Ouais, c'est 2,95 € chez H&M. Donc j'ai aussi acheté l'autre, tu as la vanille, il y en a un, c'est un vert, c'est vanille pomme. Il pue. Enfin, quand tu le sens comme ça, il sent bon. Mais quand tu te l'appliques, c'est assez écœurant. Donc ça, je ne vous le conseille pas. Par contre, celui-là, je ne peux pas vous le décrire. Parce que ça sent pas un fruit ou quoi que ce soit. Ça odeur un peu de parfum. C'est un peu fruité. Ouais, un peu fruité, sucré. Enfin, je sais pas. En fait, c'est impossible à décrire. Allez chez H&M, allez le sentir. Il sent trop bon. Donc moi, je l'utilise pas comme crème hydratante pour le corps. En fait, quand j'ai pas envie de mettre de parfum, je le mets au niveau du torse, au niveau des épaules, au niveau comme ça des bras, tu vois, pour sentir bon d'en haut. Non mais voilà, tu vois, là au niveau du cou, ici, un petit peu sur les bras. C'est juste histoire de me parfumer si j'ai pas envie de mettre de parfum, parce que l'odeur est géniale, c'est un truc de ouf. Après, l'hydratation, ça hydrate, mais c'est une hydratation assez légère. Hein, ça coûte 2,95 €, c'est H&M. Ils ont plutôt misé sur le packaging, qui est, j'avoue, très joli. Donc c'est un violet comme ça, irisé, doré. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça donne comme ça en caméra, mais c'est super joli. Mais ça sent super bon, c'est pas cher, 2,95 €. Voilà. Oulélé. Ensuite, toujours pour le corps... Ça, il faut que je vous en fasse une revue, donc je vais vous parler rapidos. C'est mon nouveau exfoliant parce que, encore une fois, j'ai fini sur la noix de coco. Donc ça m'a été envoyé par le site So Candelicious. Donc ils m'ont envoyé pas mal de produits. Je vous avoue que le reste, je n'aime pas ce qu'ils m'ont envoyé. Mais ce produit-là, j'adore. Je kiffe. Je surkiffe. C'est un truc de ouf. Il est super bien. C'est un super bon exfoliant. C'est le Peak Marmelade. Donc le packaging, moi je trouve assez sympa. Ça fait un petit peu truc de glace.
On dirait un pot de glace. Voilà. En fait, c'est au pamplemousse. Alors, c'est un truc assez bête en réalité. C'est du pamplemousse avec du sucre, etc. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal utilisé. Mais les filles, ils sentent trop trop bon. C'est un truc de ouf, comment ils sentent super bon. Je kiffe l'odeur. Il exfolie, mais super bien. Je me demande si je le préfère pas à celui de chez Body Shop. En fait, ils sont égalité. Vraiment égalité. Parce que, en fait, ce que j'aime. Par contre, ce qui est relou, le packaging, il est joli. Mais c'est super relou parce que dès que tu veux l'ouvrir et le fermer, ben voilà, t'as les mains toutes grasses. Le packaging, il est un peu merdique. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça te laisse un film, un peu d'hydratation. T'as la peau super douce. Je vous en ferai une revue. Franchement, il est superbement bien. Ensuite, un truc super glamour. Un truc glamour, mais un truc de ouf. C'est un gel à raser pour mes jambes. Donc j'ai pris la marque la moins chère, c'est marque Repère. Et c'est parfum douceur exotique. Moi, avant, je me rasais comme ça directement. Et franchement, c'est vachement mieux avec un gel à raser. Ça irrite moins. Enfin, je trouve ça. Je sais que c'est pas glamour, je suis désolée. Mais je trouve que c'est plus facile, quoi. Et ça sent super bon. Et en fait, la texture, enfin, je vais pas vous montrer parce que c'est relou. Mais en fait, ça sort comme un gel. Et après, dès que tu frottes comme ça fait une mousse. Enfin, j'aime beaucoup. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Ça, c'était la marque Repère chez Leclerc, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est super bien. Franchement, les filles, je vous recommande. En plus, ça sent bon, hein, douceur exotique. Hein. Un petit peu d'exotisme en ce temps un petit peu frisqué. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer au niveau du soin. C'est les gouttes bleues Inoxa. C'est lotion hydratante pour les yeux, détente et éclat. Voilà, lotion hydratante pour les yeux. Vous me dites, la fille, elle s'hydrate les yeux, elle s'hydrate les paupières. Oui, elle met contour de yeux. Mais j'essaye de me sortir un petit peu de la galère que j'ai. Parce que quand enfin, c'est vrai que je vous montre au naturel comment c'est. Voilà, je suis maquillée. Vous avez même pas idée de la tête que j'ai sans maquillage. Et vous avez même pas idée. Mais ça, c'est vraiment super, les filles, si vous avez si vous avez les yeux rouges, voilà, qui sont un peu secs, ou enfin, dans ce type-là, quoi. Enfin, si vous avez des problèmes aux yeux, j'arrive pas à parler. Donc, Inoxa, c'est les gouttes bleues, c'est vachement bien. Après, au niveau, comme on était sur le corps, je vais quand même vous présenter ça. Si j'ai acheté chez Leclerc, je crois que c'était 4 euros. C'est Varens Forever Body Fragrance Mini Sexy Moisturizing Hydratante. En fait, c'est une lotion hydratante pour le corps. Donc, il y a plusieurs senteurs chez Leclerc. Il y a plusieurs senteurs. Moi, j'ai choisi celle-là, c'est la violette. Donc, c'est la violette comme ceci. Et en fait, ça sent le Lolita Lempicka. Pour ceux qui connaissent le parfum. Ça a la même odeur, exactement la même odeur que le Lolita Lempicka. Pour 4 euros les filles. Donc l'odeur bien sûr hein, va rester moins longtemps qu'un parfum normal. Mais c'est vraiment pas mal. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un grand parfum, etc. En grande surface, vous pouvez trouver des trucs assez sympas. Donc ça c'est une lotion hydratante pour le corps. Donc moi après ma douche, voilà, je m'en asperge comme ça sur le corps le matin, etc. C'est plutôt pas mal. Puis vous en avez quand même pour 400 ml, non 200 ml. Donc c'est assez pratique. Ensuite, un produit pour les cheveux. C'est de chez Garnier Ultra Doux. C'est à l'huile d'avocat et beurre de karité pour cheveux très secs ou frisés. Voilà, je suis vraiment allée dans le costaud. Ça coûte pas cher. En fait, c'est leur gamme qu'ils ont sans parabènes. C'est la gamme sans parabènes, etc. Sans silicone. Ouais, c'est ça. Ouais. Sans silicone, sans parabènes, etc. de chez Garnier. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé. Alors, de 1, c'est une odeur. Enfin, moi, après, les odeurs, c'est assez personnel. Faut le sentir, en fait. Mais moi, l'odeur, je kiffe. Ça sent super bon. Et ce que j'aime bien, c'est que l'odeur reste dans vos cheveux après. C'est vraiment... Enfin, l'odeur, elle est vraiment géniale. Et le produit, il est vachement hydratant, je trouve. Pour un produit de grande surface, j'étais super étonnée. Moi qui, comme vous le savez, ai tendance à acheter quand même des masques qui coûtent un peu cher. J'étais vraiment étonnée de la qualité de ce produit. Il est super hydratant. J'ai essayé pas mal de gammes. Dites-moi si ça vous intéresse une revue. J'ai fait la gamme cacao, noix de coco. J'ai fait celle-là, là, avocat, beurre karité. J'ai fait l'huile d'argan, cranberry. J'ai pamplemousse cerise, etc. Voilà, j'ai fait pas mal de gammes de cette marque-là, Garnier Ultra Doux.
Dites-moi si ça vous intéresse, c'est une revue comparative vite fait. En tout cas, ma préférée, c'est vraiment celle-là. J'ai également le soin sans rassage qui est super aussi. Donc franchement, très satisfaite. Pas cher, je crois que ça doit être 4 euros, quelque chose comme ça. Donc pour un produit de grande surface, c'est vraiment pas mal. Donc c'était tout pour mes favoris. Je vais juste en citer un dernier, c'est ce que je porte là. En fait, ça fait un petit peu... Enfin, je suis en pyjama, donc voilà. Je vais pas me lever, mais ça fait un petit peu gilet, en fait, quand vous le mettez comme ça. Parce que c'est assez large, on dirait qu'il y a des manches, etc. Vous voyez, ça descend. Et en fait, non, c'est pas du tout un gilet. Super, les cheveux dans le gloss. C'est pas du tout un gilet, en fait. C'est comme une écharpe, comme ça. Elle est super grande, en fait. Et donc, vous la mettez, ça fait un petit peu... Quand vous regardez de devant, ça fait un peu gilet, j'aime bien. Donc avec des petits pom-pom girl, tu vois. Et 1, et 2, et 3, 0. Et mon dernier chouchou, il faut quand même que je vous en parle. Oh là là, la nuit elle est vraiment tombée là. C'est mes cheveux. Alors je n'ai pas fait de mèche. Je me suis fait un ombre air fait maison. Donc je vais vous faire une vidéo pour vous montrer. Ombre air, en gros, j'ai les pointes plus claires que la racine. Ah, et moi je kiffe, c'est un truc de ouf. Donc là je pense pas que vous allez voir grand chose. Mais moi je kiffe. Oui je sais, je suis folle, je suis folle. Et voilà. Donc c'était tout pour mes favoris. Ah la gueule que j'ai. Ah la gueule que j'ai. Vous allez dire mais Fadela, t'es revenue avec des vidéos trop pourries. Bon, c'est ça ou rien. Ok. Donc là j'ai fait 20 minutes les filles. 15 minutes de moins. Donc voilà, donc les filles, dites-moi vous quels a été vos favoris. Si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à me mettre votre vidéo en vidéo réponse. Et aussi j'ai oublié un truc, voilà, je savais qu'à chaque fois j'oublie. Parce que j'avais intégré, comme vous savez, dans mes favoris, la personne du mois. C'est-à-dire une youtubeuse ou une blogueuse, etc. du mois. Voilà. Au lieu de faire des vidéos share de love, je préfère chaque mois vous dire des noms de youtubeuses que j'aime bien, que j'ai découvert, ou des blogs que j'ai découvert, etc. Donc j'ai oublié de le faire dans la vidéo d'avant. Voilà, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de la reprendre avec des bonnes résolutions. Donc là, j'ai envie de vous parler au fait d'une youtubeuse, c'est Sarah Forsam. Donc je mettrai le lien de sa chaîne ici et je mettrai également en bas, en dessous de cette vidéo là. J'aime beaucoup cette fille parce qu'elle est très naturelle. Elle se rend pas la tête. Elle est un peu comme moi dans un sens. Je pense que si vous aimez bien ma chaîne, vous aimerez bien sa chaîne aussi parce que c'est quelqu'un voilà, qui se prend pas la tête, qui parle comme elle parle dans la vie, normale. Elle n'est pas là à se prendre pour je sais pas qui. Ou enfin voilà, elle est super naturelle. Je la trouve très marrante. Moi, elle a des expressions qui me font vraiment rire. À chaque fois que je regarde ses vidéos, j'ai toujours le sourire. J'aime beaucoup cette fille. Et franchement, je vous recommande vraiment sa chaîne. Donc c'est Sarah Forsam. Je suis sûre que vous allez l'apprécier aussi. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Tu vas la voir T-Sweet. Et voilà, et abonnez-vous à sa chaîne. Voilà. Donc je crois que c'était tout pour mes favoris. Voilà, c'est tout. Donc les filles, on va se laisser comme ça dans le noir, dans la pénombre. Donc, on se fait joli, hein. Comme vous pouvez remarquer, je me suis fait trop jolie pour vous aujourd'hui. Je me suis fait un... Non. Bon, j'avoue, j'ai une gueule de merde. Mais, je me suis fait un brushing de star. Donc c'est pour ça, il n'y avait pas moyen que je sorte là avec la pluie pour me le détruire. J'ai dit, il n'y a pas moyen. Parce qu'une goutte de pluie peut tout changer. Et, mais je me suis fait un bon brushing, quoi, tu vois. Au moins, j'ai pas la gueule... voilà, j'ai pas une gueule bien, mais au moins, j'ai les cheveux bien. Fadela, putain, t'avais fait une vidéo courte, pourquoi tu racontes ta vie? Bon les filles, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao ciao les filles.